Bonjour mon ami, c'est Lisa Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, stratégie financière, business. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en place l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans un instant, pour upgrader ta vie, booster tes revenus et surtout te faire parvenir à la sécurité, au bien-être et à la sérénité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes premiers objectifs, tes premières pistes, pour pouvoir vivre pleinement et définitivement la vie de tes rêves, la vie à laquelle tu aspires. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de business et religion. Alors j'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où je te parlais d'argent et de religion. Aujourd'hui, dans la continuité, j'aimerais aborder avec toi la thématique du business, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de la religion. Alors, je vais spécifiquement m'adresser aux chrétiens, mais si tu n'es pas chrétien, c'est pas grave, cela te concerne aussi parce que nous avons tous en nous une part de spiritualité qu'on arrive plus ou moins à définir, mais cette vidéo te concerne sûrement toi aussi. Donc, ce que j'aimerais transmettre comme message aux chrétiens, c'est que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se contenter du strict minimum. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit survivre et oublier de vivre. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit oublier qu'on a une mission sur terre qui est de faire le bien autour de soi de manière très rapprochée, mais également de manière très élargie. Donc, même si actuellement tu es salarié, même si actuellement tu travailles pour un patron et que tu prends plaisir à faire ton travail, que tu vas travailler avec gaieté, mais il n'en demeure pas moins que tu dois exercer ta créativité, car ta créativité est infinie et ta créativité te sert à faire le bien autour de toi. C'est ta créativité qui t'aidera à répondre aux besoins des autres. C'est ta créativité qui t'aidera à mettre le doigt sur tes habiletés, tes talents qui ne font sûrement pas partie du métier que tu exerces en tant que salarié et que tu pourras monétiser pour pouvoir, à terme, à court terme, à moyen terme, à toi de voir, créer ton business, créer ton entreprise pour pouvoir vraiment t'étendre, prendre de l'expansion pour pouvoir faire le bien autour de toi. Parce que, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas avec ton salaire que tu pourras faire le bien de manière massive autour de toi. Et ce, même si tu as un salaire excellent, un salaire, même si tu touches 5 000 euros, peut-être 10 000 euros. Mais ce n'est pas la majorité des personnes. La majorité des personnes ne gagnent pas 5 000 euros. L'immense majorité des personnes gagnent à peu près 2 000, 2 500 euros. Donc, cet argent-là te sert essentiellement à payer tes factures, à manger et à t'occuper de ta famille. Point. Avec un salaire moyen, il n'y a pas de place pour le superflu, entre guillemets. Quand je dis superflu, ce n'est pas ce qui n'a pas d'importance. Le superflu, c'est ce qui se tient en dehors des obligations et des charges, telles que les loisirs, les dons, la charité, prendre soin des autres, etc. Si un membre de ta famille a besoin d'une aide financière particulière parce qu'il y a un gros problème qui surgit dans la famille, si tu n'as pas de quoi subvenir ou si tu as juste de quoi subvenir à tes propres besoins, tu ne pourras pas l'aider.
Et je te répète souvent, le salaire ne te permet pas de faire ça. C'est la raison pour laquelle, selon moi, tous les chrétiens devraient avoir une entreprise. Tous les chrétiens devraient créer un business ou plusieurs business. Mais je ne sais pas, il y a peut-être une sorte de léthargie lorsqu'on parle de chrétienté, de spiritualité ou de religion. Moi, je ne prône pas la religion. On retrouve ces facteurs un petit peu léthargiques, de sommeil, de végétation qui font que les gens ont complètement oublié de mettre leur créativité à l'œuvre. Ta créativité est en toi, elle est pour toi, pour te servir et pour que tu fasses en sorte d'être une bénédiction pour les autres. Donc, quel est ce service que le monde attend que tu mettes sur le marché? Quel est ce livre que le monde attend que tu rédiges? Quelle est cette société que les gens attendent que tu crées pour pouvoir leur venir en aide, pour pouvoir répondre à leurs problématiques, pour pouvoir solutionner leurs problèmes? Parce que tu as une réponse aux problèmes des gens. Et ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te couper de cela. Bien au contraire. Dans la Bible, on dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière qui brille dans ce monde de ténèbres. Donc, les chrétiens, brillons. Si tu crois au Dieu de l'infini, si tu crois qu'il est vivant, ta vision de ta vie, de ta propre vie et la vision de ton entreprise ne peuvent être qu'extraordinaires, grandioses. J'ai dit tout à l'heure que je m'adressais essentiellement aux chrétiens, mais également aux autres. Si tu es spirituel, si tu crois que la terre ne s'est pas faite toute seule, ce que je tiens à te dire, c'est que Dieu est la source. Dieu est la source de toutes choses. Et le reste n'est que de la ressource. Donc, business et religion ne s'opposent pas. Encore une fois, je ne prône pas telle ou telle religion par rapport à telle ou telle autre religion. Pas du tout. Je veux juste te faire mettre le doigt sur le fait que créer ta propre structure, avoir ton entreprise, ne s'oppose nullement à la spiritualité dans laquelle tu te trouves, la spiritualité dans laquelle tu te définis en tant qu'être humain. Bien au contraire, servant comme un avantage. Voilà mon ami, donc je sais que cette vidéo est un petit peu particulière par rapport aux autres vidéos que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, mais n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu considères que business et religion, ça s'oppose? Est-ce que tu penses qu'au contraire, on peut tout à fait allier le business et la spiritualité, qu'on peut tout à fait être quelqu'un de très spirituel et en même temps un grand homme d'affaires ou une grande femme d'affaires? Ça me fera plaisir de te lire. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., etc., etc. C'est comme ça que l'information se diffuse au plus grand nombre et c'est également comme ça que la communauté grandit et tu dois faire partie de la communauté. Oui, 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 c'est bien à toi que je parle. Donc abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucilla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.